Emma et Cathy ont pris leur courage à deux mains et attendent la suite. Fraises et piment. Cathy, aujourd'hui, c'est pas ton jour. Mais Emma connaît la meilleure recette des fraises. Laquelle? Bien sûr, des fraises enrobées de chocolat. Comme on s'y attendait, c'est génial. Bon appétit. Et moi, je vais chercher une serviette. J'en bave déjà. Ouais, Cathy, imagine que ce sont des baies aussi, juste un peu épicées. Alors prends le taureau par les cornes. Piment, direction la fontaine. Peut-être que le chocolat masquera le goût du piment, alors ne stresse pas. Ou alors... Oh, elle dévore tout! Attends. Mais ça va pas? T'es rouge comme une écrevisse! Donnez-lui quelque chose, de préférence de l'eau! Ou même du chocolat, ça fera l'affaire. Eh bien, c'est pas très classe. J'avoue, j'aime bien les trucs épicés, mais là, t'as un peu trop de chocolat sur toi. Et pourquoi gâcher alors? Tu partages avec ta copine? Ok, cool. Cette fois, pas de bol pour Emma. Elle a des citrons. Par contre, Cathy a des Oreos. Biscuits au chocolat avec du chocolat. Pas mal. Emma, pleure pas. Mets plein de chocolat et c'est parti. Quoi? T'imagines déjà le goût? Super acide. Mais un challenge reste un challenge. Pas de pitié. Mais Emma n'est pas en reste. Matez ce qu'elle fait! Un tour digne des meilleurs magiciens! C'est quoi cet or qui coule? Je parie que Cathy va craquer devant ce spectacle. Plonge ton biscuit dans la fontaine! Et si la bouffe est belle, le goût doit suivre! C'est pas pour rien qu'on décore les plats dans un resto. Alors, Cathy, t'as géré le premier biscuit. Et tout va bien pour l'instant. Et c'est au deuxième que tu réalises que c'est super acide au lieu du goût du chocolat. Ouais. Et voici une fontaine en or. Donuts et brocolis. Le truc le plus bon et le plus détesté. Qui a dit que ça serait facile? Emma, encore la poisse. Et Cathy, elle fonce direct. Et moi aussi, je résisterai pas. Et Emma, trouve une idée? Fais un peu d'animation. Brocoli? Même le chocolat ne peut pas tout sauver. Faut quelque chose de plus fou. Tu aimes vraiment ça? Ouais, ça se voit direct. Alors, raconte, c'est bon? Et je parie que tu convaincras jamais ta pote d'échanger. Quoi? Ah, attends, j'ai perdu le pari? C'est horrible. Mets plein de chocolat, sinon tu t'en vas pas. Alors... Oui, bon, tu t'en sors? T'as vraiment cru que ça pouvait être bon? T'es trop marrante, à mourir de rire. Et voilà comment on reste sans donuts. Ouais, moi aussi, j'en voudrais. D'ailleurs, les cadeaux, ça se rend pas. Cathy, n'espère même pas. Oh, des bonbons gélifiés et des œufs durs. Pauvre Emma. Quelle poisse. Mais peut-être qu'Emma a encore une ruse incroyable en tête. Oh, des œufs en gélatine, flippants mais délicieux. Cathy, t'as enfin eu une gourmandise. Garde-la précieusement.
Bien qu'elle regarde déjà comment tu manges tes yeux gélifiés. Emma, c'est pas si terrible que ça. Des œufs et c'est tout. Et mange, sans râler. Brrr, avec du chocolat, c'est dégueulasse. Désolé, mais avoir ta tête, c'est vraiment mauvais. Bravo pour le courage. Tu as tout mangé. Et t'as même pas vomi. T'avais si faim que ça, toi. Waouh! Wow. Dans ce tour, c'est des frites et une sucette mystérieuse. Tout le monde aime les frites, même avec du chocolat. Et j'ai jamais vu cette sauce. Moi, je préfère le fromage. Et la sucette, ça, c'est logique. Elle a l'air top. Mais t'arriveras pas à la croquer. Emma, fais gaffe à tes dents. Elles te seront utiles. Oups, t'as trop forcé. Pauvre Cathy. En plein sur le front. T'as mal? Ah, c'est pas grave. Au moins, c'est sucré. Oups. Oh, une idée. T'as pas pensé à utiliser le chocolat dans le... Comment ça? Le maquillage. Waouh, quel dessin de sourcils. Pas étonnant qu'Emma rigole. Cathy, elle, a autre chose à faire. Son défi à elle. J'essaierai même pas ce mélange, mais elle peut pas y échapper. Attends. T'aimes vraiment ça? C'est super! Qui l'aurait cru? C'est génial! Vite, il faut proposer ça à tous les cafés et les restos. Cette recette va les enrichir. Je dirai à tout le monde que c'est moi qui l'ai inventé. Hé, apportez encore des frites! Ouais, Emma, ne l'envie pas. T'auras de la chance la prochaine fois. Oh! Et c'est quoi cette odeur? Ah, c'est du fromage qui pue dans l'assiette de Cathy! Horrible! C'est le prix des rounds précédents. Et Emma, qu'est-ce qu'elle a? Des chamallows! Elle a de la chance! Ouais! Oh, c'est quoi? Ah, ça c'est nouveau! Il faut le retenir, ça! T'as raison! Trop de chocolat, c'est jamais trop. Et bon, combien de chocolat elle peut boire? On va voir. On voit direct que son idée marche. Chocolat de rêve. Bon, là, on a tout compris. Emma est au 7e ciel. Et Cathy, elle s'en sort comment? Ouais, l'odeur du fromage est insupportable, mais il faut aller jusqu'au bout. Bon, des bouchons. Les chamallows sont parfaits. Et plein de chocolat sur le fromage. Et voilà. Si tu fermes les yeux, tu peux imaginer que c'est un gâteau à la crème. La consistance laisse à désirer, mais le chocolat est tellement sucré que ça passe. Mange vite avant qu'Emma ne remarque qu'il ne reste plus de chamallows. Trop tard, elle a remarqué. Tant pis pour toi. Ouais, ça c'est pas un gâteau. Mais c'était bien trouvé. Et c'est quoi la suite alors? Oh là là, un chewing-gum géant et un hot dog. Et devine qui a de la chance. Moi, je refuserai pas au chewing-gum. Et avec du chocolat, ça serait trop cool. Et savoir si tu fais une bulle, elle sera aussi en chocolat. Et il faudra essayer.
Voir Emma, c'est trop dur. Elle crève de jalousie. Ouais, une bulle en chocolat. Et c'est sûr, Wow! j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est énorme. Yeah! Mais Cathy, réfléchis avant de la faire éclater. Ouais, je t'avais prévenu. Une vraie méga explosion de chocolat. Un peu crado, mais tellement drôle que Cathy veut recommencer. Même Emma ne jalouse pas. Elle rigole. Emma, jure que c'est pas ça dont tu rêvais. Mais les règles sont des règles, alors il faut jouer le jeu. Qu'importe que ce soit du ketchup ou du chocolat, mais... Reculer, c'est pas une option, il faut aller jusqu'au bout. Même si c'est dégueulasse. T'as réussi, bien que c'était vraiment dur. Bien joué, t'as gagné. Encore une injustice. L'une a une délice et l'autre, tu sais quoi? Des sushis. Du poisson au chocolat 7e première. Pas imaginable que ça plaise à quelqu'un. Oh. Certainement pas, Cathy. Mais c'est une battante. Moi, je le sais. Elle va gérer ce délice. C'est horrible à voir. Encore pire à goûter. Cathy, t'es une héroïne. Je suis fier de toi. Emma, elle, attend des miracles de ses nachos. Des snacks salés, mais pourquoi pas? Alors... Oh! Oh, Emma adore! C'est parfait! Son sourire chocolaté le prouve. Les chips sont finis. Personne n'en apporte de nouvelles. Mais Emma ne se laisse pas faire et montre encore sa créativité. Une taille parfaite. Wow! Ma petite, va dans la fontaine. Emma attend que toute la chips soit imbibée de chocolat. Mauvaise tactique. Elle a oublié que Cathy est là. Je crois qu'on va assister à un combat. Emma, fais gaffe quand les snacks sont sur la table ou dans ta main. Qui est le plus rapide? La vitesse compte pas seulement pour attraper des puces. Oh, attendez, où sont passées les chips alors? C'est déjà fini? Et moi? Ah, dommage. J'ai rien eu. Et c'est pas grave, je goûterai la prochaine fois. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Oh, quelqu'un a eu de la chance. Cathy a un sourire jusqu'aux oreilles, mais pas vraiment, je la comprends. Cathy a des petites cuillères pour plus de chocolat. Et Emma a une horreur sur un bâtonnet, je l'envie pas. Et des petites poulpes en chocolat, ça a l'air bon, mais le goût, c'est pas top. J'ai des gros doutes. Mais bravo à Emma. Elle cache bien son dégoût, mais ça se lit sur son visage quand même. Moi, je ne serais pas convaincu. Et toi? Des petites cuillères trop mignonnes, trop choupies. Oh, quelqu'un va se régaler. Emma, désolé, tu n'en auras pas. La chance n'est pas pour tout le monde. Remplis bien ta cuillère. Ça va être un miracle, parce que même les cuillères sont des gourmandises. Oh, bizarre. Et c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé dans ta bouche? Emma, non, encore toi! Tes blagues commencent à fatiguer. Voilà ce que la jalousie fait. Non, c'est à toi. Mange-le toi-même. Vraiment pénible. Pour un chef, c'est pas un problème, non? Après tout, tu as préparé tant de gâteaux dans ta vie. On n'ose même pas y penser.
Le plus important, c'est de bien découper les couches. En fait, juste faire un trou bien régulier. Ensuite, on passe à la crème chantilly. En gros, c'est tout ce qu'il faut. Oh, je salive déjà. Eh ben non, c'est pas tout. Et encore une couche. Et encore. Et encore. Petit indice, tu peux cacher un cadeau à l'intérieur. Cathy sera super contente. Je parie que la victoire est pour toi. Mais fais bien attention à cacher le cadeau. Une couche de chantilly, que demander de mieux? D'ailleurs, je mettrai un petit coup de lissage pour que le gâteau ait une belle apparence. Mais bon, c'est juste une suggestion de ma part. Et n'oublie pas de me laisser un morceau. Celui-là en haut, avec plein de M&M's. Avec eux, le gâteau est plus joli et bien sûr meilleur. Mamie, j'espère que ta petite fille ne va pas se laisser avoir par des trucs aussi cons comme un nouveau smartphone caché dans le gâteau. Peu importe, elle veut juste un joli et un bon gâteau pour un anniversaire. Alors fais-lui plaisir. On commence par préparer la pâte. Les filles, vous avez toute la recette? Sinon, regardez et apprenez. Ouais, c'est collant, mais ça va être délicieux. C'est parfait. Et n'oubliez pas d'ajouter un peu de cacao. Ça donnera au gâteau un délicieux goût de chocolat. Oh, même la couleur est chocolatée. Et bien que c'est logique. On mélange un peu, comme ça. Ouais, regarde Zach, tu as déjà vu une pâte aussi chocolatée. Et moi non plus. Et je vais soutenir mamie. Je suppose que le gâteau doit être encore cuit. Ne touchez à rien, d'abord enlevez la pâte de vos mains. Et mamie, c'est top. Cathy est vraiment folle de chocolat. Mais Zach a décidé d'aller encore plus loin et de préparer un gâteau avec des barres de chocolat préférées. Pas mal comme idée, non? Et voyons ce que ça donne. C'est assez simple. Et c'est tout? Et bien sûr que non. C'est le moment de mettre le gâteau au four. Et Zach ne traîne pas. Il faut encore cuire le gâteau. Zach, c'est le four. C'est là où on fait cuire des gâteaux. Comment ça marche? Ah, je crois que j'ai compris. Dans ce genre de situation, l'expérience surpasse la jeunesse. On parie que Zach aurait mis la température au maximum et ruiné le four de mamie. Tadam! Les gâteaux sont prêts. Regardez cette merveille de mamie. Quelle odeur! Cathy ne pourra pas y résister. Waouh! Zach a aussi réussi à faire quelque chose de très sympa. Attends, Zach, pourquoi tu penses que ton gâteau n'est pas cuit? Et goûte d'abord! Non mais vous avez vu ça? Il a non seulement augmenté le temps de cuisson, mais aussi la température. Heureusement que mamie ne voit pas ça. Parce qu'elle est occupée par son gâteau. Ouais, il est prêt. Mais c'est un gâteau cupcake. Ta petite fille va adorer un tel cadeau de mamie. Waouh, ça a l'air super intéressant. Mamie a clairement un secret. Et faire fondre du chocolat dans de l'eau chaude, c'est malin. Et maintenant, on peut étaler ce chocolat liquide sur le cupcake. Et n'oubliez pas la délicieuse déco. Et Zach est complètement plongé dans ses jeux. Il a complètement oublié le gâteau. Et j'espère qu'il n'a pas trop tard pour lui. Oh non! Pauvre Zach, il ne pourra plus rien arranger. J'espère qu'il trouvera une solution. Tous ont des gâteaux superbes et seulement Zach a ce charbon. Et pourquoi ça? Il aurait dû écouter les plus vieux. Mamie a fait quelque chose de délicieux et joli. Exactement, j'ai une idée. Si tu décores le gâteau, on va pas remarquer ses défauts. Mais ton gâteau est déjà irrattrapable. T'as perdu. Bon, pas la peine de pleurer. Cathy, il est temps de choisir quel gâteau est le meilleur. Comme tu vois, tout le monde a bien travaillé, sauf Zach. Bon, c'est juste du chocolat brûlé. Et la croûte charbonnée. Mais fais un effort de politesse et goûte. Bien joué. Continue comme ça. Et je vois, désolé de t'avoir mis la pression. On passe à autre chose. Le cupcake de mamie est vraiment beau. Goûte-le. Il est aussi bon que d'habitude.
Oh, ou même meilleur. On voit tout de suite que le cupcake est réussi. Il ne reste plus qu'à découvrir ce que la chef Tina a préparé. Son gâteau doit être super aussi. Et alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, rien à dire, bouche pleine. Au fait, tu ne remarques rien? Enfin! Surprise! Oh, c'est un iPhone tout neuf! On aurait bien besoin de plus de gâteaux comme ça. Imagine toutes les photos incroyables que tu pourras prendre avec cet iPhone. Et quelle autre fonction il y a? Il doit y avoir plein de jeux géniaux. Tina, c'est vraiment génial. C'est pas étonnant que Cathy t'ait choisi comme gagnante du défi d'aujourd'hui. Cathy, tu veux un sandwich maintenant? Et je suis partant. Même Zach pourrait s'en sortir. Pour un chef, c'est rien du tout. Mamie, à vous, combien de sandwichs vous avez déjà préparés pour la petite fille? Elle les emportait même à l'école. À la place de Cathy, je choisirais sans hésiter un sandwich de mamie. Surtout qu'elle chauffe le pain dans le grille-pain. C'est 1000 fois meilleur. Zach, pourquoi tu restes là? Aide un peu. Eh bien joué. Ouah, mamie, ça sent trop bon. Zach, tu veux goûter? Un délice. Zach, qu'est-ce que tu fais? C'est pour les sandwichs. Bon, mamie, oublie ça. Vous allez plus revoir ce pot. Et par exemple, pourquoi ne pas faire un sandwich aux légumes? C'est bien meilleur pour la santé quand même. Je pense qu'elle va aimer ça. Les concombres, les tomates, la salade. Bref, ça va être délicieux. Les filles adorent ça. Tina, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Bon, on va voir quel type de sandwich les filles préfèrent. Et tu ne coupes pas trop épais? Je suppose que c'est pour la râpe, c'est ça? Montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas le fromage. Je connais personne. Donc Tina a marqué des points. Et ce truc-là, peindre le fromage avec des colorants, c'est joli, mais... Quoi? C'est pas tout. Tu veux faire du fromage de toutes les couleurs. Mais moi, je sais pourquoi on a besoin de ces formes. Pour découper des petits cœurs. Je vais devoir faire des sandwichs de ce genre pour ma copine. C'est à la fois bon et beau. Plus lentement, je prends des notes. On dispose les morceaux de fromage en ordre arc-en-ciel. Maintenant, c'est le moment de faire cuire les sandwichs. On dirait que mamie est choquée. Eh ben ouais, Tina n'est pas juste une cuisinière, elle est une pro. Alors, on place les cœurs sur les feuilles de salade et tout est prêt. Mamie ne reste pas en arrière. Ah ouais, Tina t'a convaincu que les sandwichs sains ne sont pas les meilleurs. Il faut ajouter du jambon. Et si tu te sens courageuse, du ketchup aussi. Voilà, c'est mieux ça. Comme c'est bon. Les sandwichs. Réveille-toi, Zach. Tout le monde a tout déjà préparé. Et toi, t'es juste occupé à manger de la pâte à tartiner. Ah, c'est justement ce qui va t'aider. Plus de pâte, moins de pain, et ton sandwich sera imbattable. Mais il y a trop peu de pâte. Ajoute encore une banane. C'est ça. Et pour que le pain ait une croûte appétissante, t'as décidé de le brûler avec un fer à repasser. Et là, je commence à m'inquiéter. Mamie, s'il te plaît, arrête-le. Et tu penses que ça va passer? Mais pourquoi ça sent le brûlé? Zach, c'est à cause de ton fer à repasser. Alors maintenant, t'as compris? On t'avait prévenu. Le fer à repasser n'a pas de place en cuisine. Zach, tu dois être plus attentif. C'est pas grave, tu as encore une chance. À la place de Cathy, je serais perdu. Tout a l'air tellement bon. Sauf peut-être le sandwich de Zach. Mais peut-être que le goût compense. Cathy, attends, je ne prendrai pas de risque. Peut-être juste un petit morceau. Non, mes pires craintes se confirment. Regarde ce que Marie a préparé. Ça, c'est un vrai sandwich. Cathy, je vois que tu es d'accord avec moi. Mais tu as encore les sandwichs de Tina à découvrir.
Wow, ils sont tellement colorés. Et à l'intérieur, tu trouves toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, génial. Et en plus, c'est super bon. Laisse-moi un morceau. Mais il semble que le sandwich de mamie est au-dessus du lot. Désolé, Tina. Mamie est la championne. Mais vous aurez aussi de la chance. Tout est clair. L'appétit vient en mangeant. Maintenant, tu veux un ours en chocolat? Quelque chose de nouveau. Mamie, je suis de tout cœur avec vous. Et Zach a déjà une idée. Pour la réaliser, il choisit les biscuits Oreo. Mais d'abord, il doit enlever la crème entre les deux moitiés. Ils sont bons. Ensuite, il faut bien émietter les biscuits. Et essaie de ne pas tout manger toi-même, même si je ne pourrais pas résister, moi. Ensuite, Zach a décidé d'utiliser du Nutella. Et c'est une valeur sûre. Mais il faut d'abord vérifier. Peut-être qu'elle est périmée. Oh. Il faut bien mélanger avec les miettes d'Oreo pour obtenir une pâte collante. Mamie, ne reste pas en arrière. Même Zach parfois peut donner un bon exemple. Personnellement, je conseille d'ajouter du Nutella. Ça rend la pâte encore plus chocolatée, donc encore plus délicieuse. Bon, super. Maintenant, un peu de lait. Et maintenant, il faut bien battre la pâte. Sinon, vous allez y passer la nuit. À votre place, je prendrai un mixeur. Bon, on peut faire comme ça. Mamie est complètement à la traîne, tandis que Tina a déjà préparé la pâte. Que manque-t-il? Du cacao. C'est une bonne idée. Après tout, l'ours est naturellement brun. Zach ne reste pas en arrière. Sa pâte chocolatée, Oreo et Nutella est prête. Il ne reste plus qu'à former les petits ours. Zach, tu n'es pas doué pour la sculpture. Mamie se moque de toi. Et comme pour la cuisine. Regarde les plus vieux et apprends. Mamie a presque fini la pâte à crêpes. Il suffit de la verser dans une bouteille pour faciliter l'utilisation sur la poêle. Oh! C'est magnifique! Des vrais petits ours comestibles! Cathy va adorer! Zach a observé le truc de mamie et a décidé de coller des yeux en bonbons sur son ours. Ils seront meilleurs que les fruits de mamie. Tina, qu'est-ce que t'as en tête? Tu veux faire un ours géant? D'accord, il ne reste plus qu'à cuire. Avec un chalumeau. Oh, quel flamboiement! J'adore! Oh là là, le chef a oublié que la pâte gonfle! Ouais, Tina, erreur de débutante. Pas de chance. C'est pas grave, Tina. Un de perdu, deux de retrouvé. Tous les ours sont mignons. Sauf celui de Tina. Il est un peu effrayant. Mais peut-être qu'il est bon. Quoi? Tu n'arrives même pas à croquer? Et comment ça se mange? Bon bah, ça se mange pas. Au moins, mamie te fera plaisir. Ce sont des petits ours crêpes. Et quelle douceur! Hé, vas-y doucement! Oh, elle l'a dégommé! Bon, passons à l'ourson de Zach. Waouh! L'ours en chocolat! C'est gagné! Zach, félicitations pour cette victoire évidente! Enfin! J'avais peur que Zach ne réussisse pas non plus ici. Victoire bien méritée. Mamie sait perdre. C'est super! M&M's! Mais Judy n'est pas vraiment contente. À sa place, je serais déçu. Mais Austin est heureux. Au moins quelqu'un a de la chance. Mais attendez, celui qui a vraiment de la chance, c'est Jill. Hé, c'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Allez Judy, commence. Même un seul bonbon, c'est bien plus que rien du tout. Ils sont petits, mais terriblement délicieux. Judy, goûte plus vite. Ouais. Judy, la précision n'est pas ton fort. Pas grave, essaie encore. Peut-être qu'il est temps d'essayer le moyen le plus simple de manger les M&M's. Non?
Eh ben, comme tu veux. Oh, qu'est-ce qu'elle a lancé haut? Ouais, et je te l'ai dit. Hé, attendez, attendez. Elle a réussi à attraper le bonbon en tombant. C'est génial, ça. T'es une véritable gardienne de but. Profite bien de ton bonbon bien mérité. Austin, à toi. Austin se met joyeusement à l'œuvre. Peut-être même un peu trop joyeusement. Et même la boîte en fer ne l'arrête pas. Et c'est dommage. Attendez, il y a quelque chose dedans. Eh bien, c'est un cocktail d'M&M's. Austin, dis franchement, tu ne t'y attendais pas. Alors, qu'est-ce que t'attends? Goûte-le rapidement. Et je me demande, quel goût il a? Maintenant, Austin va nous le dire. S'il peut l'ouvrir, bien sûr. Oh, il a réussi. Allez, Austin, rappelle-toi ton enfance. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Austin, et tu veux pas partager avec tes amis? Non, regarde, elles te le reprocheront. Et ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Et reste là, mouillé, et pense à ton comportement. La prochaine fois, tu vas partager. Quoi? Il y en a plus? Comme d'habitude. Jill, ne ris pas. Prépare-toi pour le défi. On dirait que Jill est prête, mais elle agit avec prudence. Une prudence louable. Bon, ne fais pas attendre, ouvre ça. Waouh! Tant d'M&M's! C'est super! Il y en a pour tout le monde! Les gens, venez vous régaler! Ils se régalent! Ils auraient pu m'inviter aussi! C'est un vrai délice, ça! Tu t'ennuies? Reçois tes bonbons préférés avec le petit pingouin Pororo! Judy a encore eu le plus petit bonbon. Qu'est-ce que ne pas avoir de chance et comment y faire face? Jill est ravie comme un enfant. Mais ce n'est rien comparé à la joie d'Austin, car il a eu le plus grand bonbon. Jill, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, t'en as eu moins, donc la prochaine fois, tu auras de la chance. Au moins, tu recommences. Et c'est agréable d'être la première dans quelque chose. Un véritable Pororo. Et beau et délicieux, exactement ce qu'il faut. Imagine combien de garçons et de filles rêvent d'être à ta place. Alors profite à fond. Oh, Judy a décidé de le manger en entier. Et fais attention, Judy. N'oublie pas le bâton. Il n'est pas comestible. Oh, Judy a besoin d'aide en urgence. Et Austin se précipite à la rescousse. Judy, s'il te plaît, essaie de ne pas te laisser emporter la prochaine fois. Et c'est mauvais pour la santé. Oh, Jill, c'est à toi. Et ton bonbon est beaucoup plus grand que celui de Judy, et sûrement plus délicieux. Mais ne répète pas ses erreurs. Jill se met à l'œuvre avec enthousiasme. Et Austin et Judy n'ont plus qu'à envier. Mais Jill ne compte pas partager. C'est difficile de se séparer d'une telle gourmandise. Oh, Jill, tu as avalé le bonbon en entier. Mais comment c'est possible? Je devrais essayer de refaire son tour un jour. Et la relève des bonbons passe à Austin. Son bonbon est tout simplement énorme. Dans la vie de tous les jours, il en aurait pour une semaine. Mais nous avons un défi. Alors, allez Austin, mets-y du tien. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Alors les filles, ne vous découragez pas. Hé, attendez. Il semble qu'il soit collé. Judy est toujours prête à aider un ami. Mais fais attention, ne lui arrache pas la langue. Austin, attention. Et Justine, t'as encore envie? Eh ouais, mais il ne comprend pas pourquoi les filles rigolent. Regarde-toi dans le miroir. Austin, les filles adorent ton maquillage. Elles sont prêtes à s'inscrire à tes cours. Et pas la peine de crier comme ça. Tu vas t'y habituer. En plus, ça te va super bien. Oh, Ouba Bouba, à la fois un bonbon et des bulles amusantes. Impossible de faire de bulles avec un petit chewing-gum. Mais Austin a un énorme morceau. Mais attendez, Jill en a un-t-elle encore plus grand? Et c'est possible? Et c'est une bonne surprise, hein? Envie en silence.
Judy, commence. C'est pas grave si tu as un petit morceau. Le goût ne change pas. Et je répète ma phrase préférée. C'est mieux que rien. Alors ouvre vite et au travail. Regardez comment il s'étire bien. Bouba Bouba, c'est merveilleux. Oh, je crois que Judy a une idée pour manger toute la bande rapidement. Ça promet d'être intéressant. Regardez et apprenez. Il y avait une bande. Et maintenant, elle est devenue beaucoup de petits morceaux. Ouais, c'est effectivement plus rapide. Bravo, c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu. Tu ressembles à un poulpe. On dirait qu'Austin a aussi hâte de goûter. Mais maintenant, Judy a décidé de ne pas partager. Austin, vraiment, tu ne devrais pas être fâché. Souviens-toi de toi-même. Judy se prépare maintenant à faire une énorme bulle. Oups, ça ne marche pas. C'est pas grave, la prochaine fois. Austin est tellement heureux qu'il va aussi essayer de se débarrasser plus vite du chewing-gum. Ouais, il va clairement avoir besoin de ciseaux. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Quelle beauté! Si seulement le chewing-gum ne se terminait jamais. Et si on essayait comme ça? Je parie que c'est encore meilleur aussi. Ouais, c'est super! Ah ouais, t'as carrément oublié les ciseaux. Austin, t'es juste une fusée. Et maintenant, nous attendons de toi une énorme bulle. Ouais. Ouais, c'est assez bien fait. Il semble qu'Austin ait oublié comment il n'a pas partagé le chewing-gum et a décidé de donner cette bulle à Judy. C'est dégoûtant. Mais bon, comme on dit, à cheval de nez, on ne regarde pas l'élan. Mais Judy a décidé de s'en débarrasser. Maintenant, c'est le tour de Jill. Et je ne sais pas comment elle va gérer un si gros chewing-gum. Regardez comme il y en a beaucoup. On dirait qu'elle a décidé d'adopter la méthode de Judy. Oh, quel ciseau énorme! Jill mâche de manière si appétissante. On dirait qu'elle n'en a jamais assez. À ce rythme, même le plus énorme des chewing-gums se terminera en 3 minutes. Alors ça va être quelque chose. Ça, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jill se prépare à faire une bulle. Et ça va être spectaculaire. Oh non! Non! Fais attention! Non! Jill est prisonnière de sa propre bulle. Et il faut la sauver immédiatement. Hé, vous faites quoi? Hé, les amis! Et enfin, bon, vous n'êtes pas des amis. Quel spectacle! Peut-être qu'il serait temps d'arrêter. Imaginez-vous à sa place. Wow! Le défi passe de mieux en mieux. Pizza, c'est ce qu'il faut. Et quelle énorme! Tout le monde aime la pizza, c'est prouvé 1000 fois. Cette petite pizza peut se manger en une bouchée. Austin n'a pas de chance, vraiment. Et bon, on va commencer. Alors? T'as vraiment pas besoin de mâcher cette pizza. Alors? Oh, comme tu l'as lancé haut! Ouais, c'est juste que la précision n'est pas au top. Au moins, tu as réussi à nous faire rire. Bon, pas de tour cette fois. Mange comme ça. Le milieu de la pizza, c'est un délice. Mais la croûte, peu de gens l'aiment. Ne t'inquiète pas, Austin. Tu auras de la chance la prochaine fois. Maintenant, c'est le tour de Judy. Et mange vite avant que la pizza ne refroidisse. Quel parfum! Fais attention à ne pas t'en mettre de partout. Bien joué, t'as bien trouvé. Judy, t'es vraiment une aristocrate. T'as regardé des dessins animés sur les princesses et tu as décidé de les imiter. Ça marche bien pour l'instant. Et en plus, c'est délicieux. Mais ça n'a pas duré longtemps. Avec une pizza aussi délicieuse et juteuse, tout le monde perdra la tête. J'imagine combien elle doit se régaler. Elle se régale à pleines dents. Austin, ne regarde pas comme un chien affamé. Personne ne va partager avec toi. La pizza est déjà finie. Eh bien, quelle rapidité! Bon, maintenant, c'est au tour de Jill. Quel délice! Fromage fondu, salami, croûte croustillante. Un mélange parfait.
Jill, avec un morceau aussi grand, partage avec tes amis. Mais non, dans ce défi, il n'y a que des gourmands. Jill, tu n'as pas peur que les autres veuillent se venger? Ouais, c'est exact. Cache-toi! Waouh, quelle explosion! C'est exactement ce qu'il fallait! Austin et Judy peuvent se régaler avec les morceaux de pizza, tandis que Jill va mettre du temps à revenir.